La fontaine aux vœux. J'aime une fontaine qui m'a vu grandir. Son murmure de cristal berce la vie saint-pauloise comme une harmonieuse musique de fond. La musique de quelques lignes, passage d'une ode à la vie saint-pauloise. Son auteur fut elle aussi bercée par le cliquetis des fontaines et l'atmosphère ici propice à la création. Depuis Picasso, Chagall, tout le monde est passé par là. Je peux vous certifier que Saint-Paul est un authentique village d'artistes. Inviter une douzaine d'écrivains semblait donc une évidence. Et entre galeries de peinture et expositions d'art, y ajouter quelques notes de musique, un tout. Les feuilles mortes de Prévert, bien sûr, mais surtout ici les bonnes feuilles d'auteurs de BD, polars, livres d'art ou contes, tous originaires de la région, la terre de nombreux écrivains. On a quand même le Clésio, prix Nobel de littérature, puis il y a eu Louis Nucera, puis il y a eu Nietzsche, puis il y a eu tous ces gens-là. Moi, dans mon petit village à Césaire, il y avait Georges Sand et Agatha Christie qui venaient. Donc, c'est un pays qui amène la littérature et c'est un pays qui est fait pour créer. C'est dans la collection de Vladimir Federovski, aux éditions du Rocher. Voilà. Toute l'histoire du café à travers les âges. On rencontre vraiment des gens, c'est beaucoup plus proche et surtout on a le temps de parler avec eux. Et moi j'adore ça, parler avec les gens. Donc c'est fabuleux et puis il y a une proximité qu'on ne retrouve pas dans les grands salons. Flâner, prendre le temps et au fil de la rue de la Courtine, découvrir d'une autre façon le village et sa région. C'est un thriller qui parle d'un tableau remarquable qu'il y a dans l'église du Bar-sur-Loup. C'est un autre moyen que de prendre notre guide ou autre, que de s'intéresser justement par des lieux où il y a une âme justement à partir d'un livre. Épilogue de cette soirée, un concert tout en douceur, comme pour tourner la page de l'agitation estivale.